Nzambe, ok, na site internet www.lenazarien.com pour avoir l'information de la mission de monsieur chrétien. Regardez, on a bien organisé des lignes de pasteur, pasteur Nzambe en général, boye ba koleka, posa contact na site internet au monene, boye ba ko l'extra information de la plus possible. Nzambe pour mon ami, atina maboko na yo, yonde bomoy na ngai, yo zali Nzambe na ma site ya bana Nzambe, parce qu'elle est le ya maka. Ngolo ba nzemba bien, toi le Nazarien. Les site ya bana Nzambe, skato lobaka, skato yembaka, skato pambola. Vraiment, on a vu des amis balais, mais ngala yebi zaka 3W. Le Nazarien. www.lenazarien.com. Site d'atterrissage à la présence du Seigneur, vous permettant de distinguer les vrais faux pour faire face aux manœuvres diaboliques du temps de la fin. Le Nazarien. Yesu na baye kolikasi Yesu akomimisa to Yesu Mose na Eliya Petelo tunine sengo alobi tutunga nde banda komoko ya Yesu elipemo Talatina naina ngaka nkolo Yesu Talatina naina ngaka nkolo Yesu Chers fidèles téléspectateurs, j'aime toujours vous appeler les amoureux de Jésus sur le www.lenazarien.com. J'ai dit bien que c'est un site pour tous les chrétiens, pour tous les enfants de Dieu qui sont partout dans le monde entier. Laissez-moi vous dire aussi que j'ai le réel plaisir de vous savoir nombreux. Nous savons nombreux dans votre émission que vous aimez beaucoup, l'émission Table Sainte. C'est une émission dont nous appelons autour des sujets très capitaux aussi très importants. C'est bien moi votre humble servant de l'Éternel, la princesse de l'Éternel, la Sainte-Fanny, mon de Jésus-Christ, qui vous présente cette très belle émission. Derrière la caméra, c'est celui que j'appelle beaucoup MJ Pro Leader plus que l'ordinateur. Bien aimé dans le Seigneur, je m'aimerais tout d'abord, avant de présenter mon invité spécial du jour, c'est notre frère dans le Seigneur, mais vous allez lui découvrir en profondeur. Mais tout d'abord, j'aimerais qu'on puisse prier ensemble avec vous et nous allons nous retrouver tout juste là. Merci beaucoup. Somos
OMG Pro, je pense que nous sommes ensemble, on est ensemble, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci, on est ensemble. Là, j'en profite pour dire merci à tout le moment de l'âme, la savante de l'Éternel, partout où vous êtes. Je vous amour de l'amour du Seigneur. Je disais tout au début de l'émission que nous sommes là dans votre émission Table Sainte, une émission dont nous expliquons des choses à long et à large. J'ai le réel plaisir de vous signaler déjà que je reçois aujourd'hui un frère dans le Seigneur, il s'appelle le frère Serge. Il nous vient d'Irlande, c'est ça, le frère Serge. Il nous vient d'Irlande et c'est aussi parmi les téléspectateurs de Les Nazariens. Et Dieu a permis à ce qu'on puisse être ensemble avec lui ici à Kinshasa. Et bien sans plus tarder, je m'en vais déjà dire bonjour frère Serge. Bonjour ma soeur, comment ça va? Ça va très bien, merci et vous? Ouais, Dieu est content comme j'aime bien dire. Ça se passe comment ici à Kinshasa? Ça se passe très bien, donc voilà, nous sommes chez nous. La RDC, Kinshasa, l'Afrique, c'est à nous. Déjà un mot pour les enfants de Dieu qui sont partout dans le monde entier, vos frères. Juste que le Seigneur vous bénisse. Nous allons passer de bons moments avec. J'espère bien, car nous avons beaucoup à dire pour vous édifier, pour vous encourager encore de servir les Seigneurs. Merci beaucoup. J'aimerais un peu le peuple de Dieu puisse connaître vraiment UNEP. Qu'est-ce qu'est l'UNEP? Parce que l'UNEP, je ne sais pas, c'est une organisation, parce que c'est de là qu'on va aborder. C'est le sujet qu'on va aborder aujourd'hui. Donc nous allons aborder le sujet sur l'évangélisation. Comment évangéliser, l'importance de l'évangélisation, pourquoi évangéliser Jésus-Christ. Mais vous êtes fait, je ne sais pas moi si c'est une organisation. C'est un organisme. Donc voilà, l'UNEP c'est un organisme qui est basé à l'évangélisation. Donc l'UNEP c'est l'unité des nations par l'évangile de la paix. Donc vous savez qu'avant que même notre Seigneur Jésus-Christ nous a dit que je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, pas comme le monde vous le donne. Donc nous savons bien que le monde ne peut pas nous accorder la paix. Le monde ne peut pas nous donner la paix, rien que l'évangile. L'évangile, c'est vraiment universel. Voilà pourquoi notre organisation s'appelle Unité des Nations par l'évangile de la paix. Donc le même évangile que vous pouvez prêcher en Asie, c'est le même évangile que vous pouvez apporter en Europe, en Afrique, en Océanie, partout. Donc c'est le même évangile. Donc voilà. Il n'y a que l'évangile qui peut nous unir. Donc nous sommes une ONG chrétienne missionnaire. Merci beaucoup. Oui, merci beaucoup. J'aimerais un peu en savoir plus sur UNAP. Et le peuple aussi, le peuple de Dieu aussi aura besoin de ça. Frère Serge, expliquez-nous, c'est un pasteur ou bien un frère? Donc, je travaille comme un diacre dans une église locale en Irlande, l'église La Pierre Angulaire. Et puis, donc, je salue à passant mon père spirituel qui est Alexis Sikou, qui est en Belgique. Donc, que le Seigneur vous bénisse, papa. Et puis voilà quoi. Donc, il y a aussi un pasteur. Il y a un pasteur qui nous dirige à Dublin, c'est le pasteur Serge Lagrasse, que je salue aussi à passant. Donc voilà, donc, je suis diacre dans une église locale qui est La Pierre Angulaire. C'est que si j'ai bien compris, INEP est au sein de l'église. Non. L'INEP, c'est un organisme, c'est une organisation interdénominationnelle. Donc c'est vraiment hors d'une église. Quels sont les objectifs que vous poursuivez? Notre premier objectif, c'est le salut des âmes. Le premier objectif, c'est d'organiser des croisades, des grandes croisades dans des zones reculées. Donc, pas dans de grandes villes, nous allons vraiment dans des zones reculées. Et puis, deuxième objectif, c'est la restauration de l'Église. C'est la mission que Dieu nous a donnée, c'est d'organiser des conférences, des séminaires des leaders, donc pour que nous puissions parler de la restauration. Comme vous avez parlé des leaders, dis-moi un peu, quel est le leader au sein de l'UNEP? Les leaders au sein de l'UNEP ou bien pour des organisations, pour des conférences. Nous invitons les pasteurs. Non, je dis ceci. Ouais. Qui est l'organisateur de l'UNEP? Moi, je suis le président, le visionnaire que Dieu m'a fait voir beaucoup de choses, beaucoup même de choses. Ouais, qu'est-ce que je peux dire? Vraiment, le Seigneur arrive bientôt. Revient bientôt. Donc, c'est que je peux vous dire. Ouais, donc, le Seigneur revient bientôt. Vraiment, le Seigneur revient bientôt. Donc, il faut que l'Église se prépare à la rencontre de son époux. Mais la Bible nous dit que nous allons commencer à Jérusalem, Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Vous êtes en Irlande. Je ne sais pas. Est-ce que vous aviez commencé cela
dans ton pays, ou bien vous êtes décidé que non, que je fasse ça seulement aux extrémités? Vous savez, il y a déjà des serviteurs qui les font bien en Irlande, à Dublin, parce que nous avons des églises bien établies qui font bien le travail. Mais moi, j'ai été visité par le Seigneur et puis il nous a envoyés dans des zones reculées. Mais à Dublin, nous avons déjà organisé une conférence pour les serviteurs de Dieu. Ça s'est bien passé et puis j'ai béni vraiment la vie d'un serviteur qui nous a aidés, pasteur Ivan Louki. C'est un pasteur qui donne aussi des cours bibliques, gratuitement surtout. Et puis j'ai fait partie d'un élève dans son école. Vraiment que le Seigneur vous bénisse, papa Ivan Louki de l'église La Grâce. Et puis voilà, quand nous avons commencé là-bas. Avant même ça, nous avons organisé une organisation de louange. C'était louange à l'Éternel. Nous avons invité toutes les églises, tous les groupes musicaux de l'église venir louer le Seigneur. C'était à l'église d'un serviteur que j'admire aussi beaucoup, l'apôtre Aldor, voilà, de notre pays, toujours de notre ville. Donc, c'est-à-dire que nous avons aussi quand même commencé quelques organisations à Dublin aussi. Oui, merci frère Serge. Parlez-nous un peu dans quelques minutes, 2 ou 3 minutes. Ça a été comment? Quand tu as commencé, les débuts, ça a toujours été difficile. Est-ce que ton pasteur était d'accord avec toi? Est-ce que tu avais consulté ton pasteur? Qu'est-ce qu'il a dit? Et comment tu as débuté cela avec tes amis, avec d'autres frères que tu as intéressés sur le vision que l'Éternel t'a donné? Déjà, avant moi, j'étais vraiment sensible pour aller exhorter. J'aimais bien exhorter, j'aimais bien aller visiter les autres quand il y a un problème. Première organisation, nous avons fait un voyage avec mon père spirituel au Nigeria. Au Nigeria, on a fait un voyage là-bas, on a organisé des activités avec lui, on a fait le Bénin et le Nigeria. Après j'ai oublié. Je faisais des affaires en Afrique centrale, à l'Afrique de l'Ouest. En tout cas, j'étais focalisé dans mes affaires. Or, ce n'était pas la volonté du Seigneur. Le Seigneur m'a visité fortement, il m'a parlé ouvertement. C'est ça que je vais. Il y a des choses que je ne peux pas vraiment dire en caméra. Devant la caméra, parce que c'est vraiment profond. Donc on ne fait pas des choses parce que nous voulons les faire. Si c'était de moi-même, j'allais même. Parce que déjà, je suis cuisinier de formation. Je suis cuisinier de formation et puis je faisais des affaires. Avant même d'être chrétien, j'étais kimbangiste, converti 100%. Et puis le Seigneur m'a appelé. Voilà, ce n'est pas parfois dans l'idée ou bien dans le souci de créer une église plus tard que tu as créé cet organisme pour enfin, demain ou après-demain, le frère Serge deviendra un prophète, je ne sais pas moi, un pasteur, un archibishop. Voilà, nous devons savoir, dans l'église, corps du Christ, ce n'est pas tout le monde sont appelés à faire une église. Vous dites seulement comme ça. Hein. Non, vraiment. C'est parmi les réponses des autres aussi. Aujourd'hui, on a vu tout ce qu'on peut voir. Ouais, c'est ça. Mais vous savez, il faut pas... Il y a une différence entre le monde et l'église. Il y a des normes, il y a des choses qui se passent à l'église, c'est pas ce qui se passe dans le monde. Aujourd'hui, c'est le contraire. Voilà les problèmes avec les gens. L'église dans le monde et le monde dans l'église. Voilà, avec les journalistes chrétiens, c'est ça aussi. Il y a des questions dans le monde, mais ce n'est pas dans l'église. Moi qui est appelé, je sais énormément. Attends, moi je vais vous dire une chose. Moïse savait de quoi il est appelé. Quand Pharaon résistait, il pouvait dire que bon, d'accord, nous allons former une armée pour combattre l'Égypte. Il avait une mission. C'était quoi sa mission? D'amener les enfants d'Israël aux terres promises. Mais il y avait quand même des résistances. Il y avait l'opposition de Pharaon. Pourquoi il ne disait pas, bon, on est aussi des hommes, il ne faut plus faire ce travail, nous allons former une armée pour combattre Pharaon en Égypte, comme ça nous serons une nation. Il pouvait aussi le faire. Mais pourquoi il ne l'a pas fait? Parce qu'il savait sa mission. Si quelqu'un est éclairé par sa mission, il connaissait qu'il est appelé, il est tranquille. C'est ça la force du vision. Oui, je ne sais pas je ne crois pas que ça vous a fait du mal de poser cette question. Non, c'est vraiment parce que même Jean-Baptiste a présenté Jésus comme étant l'agneau qui ôte le péché. Il était lui-même aussi le premier d'envoyer ses disciples d'aller demander si réellement c'est lui l'agneau. Vous voyez, parfois Dieu peut aussi te donner le vision et par après tu changes, tu te dis non, moi je vais organiser aussi la mienne, je dois aussi créer l'église pour enfin, je ne sais pas. Je te comprends, mais moi je ne suis pas appelé à faire une église. Je le répète plusieurs fois, je ne suis pas, même Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, c'est Jean-Baptiste, après il était en prison et tout.
Mais bon, au moment d'angoisse, il y a des fois, il y a des questions. Tout le monde passe dans des moments difficiles, des moments de questions, mais moi, je sais de quoi je suis appelé. Moi, vraiment, je suis serein et puis je sais de quoi nous sommes appelés à faire. C'est pas faire une église, rien du tout. Je suis dans une église. Nous gardons des images. Hein? Ouais, d'accord. Bien sûr, vous voulez garder les frères qui m'écoutent, tout le monde. Donc, je suis vraiment, je sais de quoi je suis appelé. Si ce n'est pas dans le souci de créer ou bien de faire une église à plus tard, ce n'est pas dans le souci de leadership. Ah oui, mais vous savez, madame, ma soeur, excusez-moi, Dieu a appelé les gens. Jusqu'à présent, Dieu est en train d'appeler. Donc si Dieu a appelé Esaïe, il a appelé Jérémie, jusqu'à présent, Dieu continue d'appeler. L'appel ne finit pas ceux qui sont appelés. Non, Dieu va résister toujours des serviteurs. Mais donc, il y a quand même des témoignages par rapport à ce que vous êtes en train de faire. C'est-à-dire des témoignages par rapport à des choses que vous organisez. Bien sûr, les Seigneurs se glorifient dans tout ce que nous sommes en train d'organiser. Les Seigneurs se glorifient vraiment. Les Seigneurs se glorifient. Nous sommes bien. Vaut mieux faire des choses que le Seigneur se glorifie que faire des choses pour que moi je me retrouve. C'est là où il y a maintenant un problème avec le corps du Christ. Il y a une question qu'on s'est posée. Est-ce que... donc nous sommes appelés à remplir le royaume des cieux ou bien à remplir nos églises. Voilà, est-ce que nous sommes appelés à remplir nos églises ou bien à remplir le royaume du ciel? Ce que nous sommes en train de faire, c'est de sauver les âmes, pour que les âmes soient sauvées. Voilà quoi. C'est le souci primordial. C'est le premier souci. Donc voilà, c'est le premier souci, c'est ce que nous savons que Jésus revient bientôt. Nous sommes en train de travailler pour sauver les âmes. Qui est derrière Frère Serge? Le Seigneur Jésus-Christ qui est derrière. Qui est en train de financer tout cela? L'UNEP. Ouais, financement, vous savez, dans l'œuvre de Dieu, il faut commencer l'œuvre. Donc, quand Dieu donne vision... Pour avoir la bénéfice demain. Non. Si Dieu donne vision... Provision. Quand Dieu donne une vision, la provision viendra toujours, va suivre la vision. Il n'y a pas une vision sans provision. Je ne sais pas. Donc, si j'ai bien compris, vous le financez seul. Pour le moment, oui, nous sommes en train de faire un effort afin que Dieu nous soutienne. Afin que la provision du vision soit connectée avec la vision. Je ne sais pas si tu comprends ce que je vais dire. Donc pour le moment, vous êtes seul à financer? Pour le moment, au moins 80%. 80%, je suis seul à financer tout ce que nous sommes en train de faire. Ce n'est pas pour... Je pense que tout le monde a, dans un travail, je ne sais pas moi, dans chaque travail, ou bien dans chaque métier, chacun de nous attend le bénéfice. Quels sont les bénéfices que le frère Serge peut attendre dans ces... La récompense, vous voulez dire? La récompense. Est-ce que c'est le monde qui va nous récompenser ou bien le Seigneur qui va nous récompenser? Le Seigneur cherche des hommes et des femmes disponibles pour son œuvre. Aujourd'hui, il n'y en a pas parce qu'on court toujours devant le bénéfice. Aujourd'hui, il n'y a pas de service. Bon, je ne juge personne, excusez-moi mes frères et sœurs. Donc, c'est que le Seigneur veut, il cherche des femmes et des hommes disponibles pour son œuvre. Peu importe le nom, peu importe le milieu, mais il cherche ceux qui sont disponibles pour son œuvre. Sans regarder qu'est-ce que j'ai à main. Tu vois, comme Moïse voyait que pour aller combattre Pharaon, il faut avoir des armées, il faut avoir... Mais le Seigneur lui a demandé, qu'est-ce que tu as en main? Mon frère, ma soeur, qu'est-ce que tu as dans ta main pour servir le Seigneur? Ne cherche pas des millions, je sais pas. Moi, je peux vous donner plusieurs témoignages. Il y a des fois des projets qu'on est en train de faire, un projet de croisade. On n'a rien. J'ai béni ma femme, Maman Jeannette, que le Seigneur te bénisse. Moi aussi, je la bénis. Hein. Vraiment. Salut. Donc, vraiment, on connaît ce qu'on est en train de traverser. Mais le Seigneur intervient toujours. C'est ça notre joie. Le Seigneur est là toujours pour nous bénir. Oui, merci beaucoup, frère Serge. Je sais qu'on aura vraiment le temps d'en parler plus tard, si le Seigneur va nous permettre. Mais laissez-moi un peu demander, on est avec vous ici à Kinshasa. Quelles sont les raisons de ta présence ici à Kinshasa? Parce qu'on était à Kisangani et puis Bouta pour des croisades. On a fait des activités, vraiment, le Seigneur s'est glorifié à Bouta. Nous sommes venus avec le pasteur Didier Desgans de Bénin. On l'a fait inviter pour qu'il participe à cette organisation. Et puis voilà, donc on avait des activités.
aux provinces orientales. C'est bien passé. Ah, le Seigneur s'est glorifié, vraiment. Merci vraiment. beaucoup. Parce que nous, d'abord, si nous avons des activités, nous n'organisons pas des activités dans des grandes villes. Comme Kinshasa, nous savons qu'il y a eu des évangélistes qui sont passés, il y a eu des grandes croisades dans des stades ici. Voilà, mais ils n'ont pas fait tout. Hein? Mais des extrémités de la terre que la Bible parle. Bouta déjà à 1880 km de Kinshasa. C'est déjà loin. Quand nous sommes arrivés, il y a des gens qui nous demandaient, mais pourquoi vous êtes venus ici? Faire quoi? Chercher les diamants, parce que là, il y a de l'or. Ils pensaient que nous sommes venus acheter de l'or, mais nous avons dit que nous sommes venus vous porter la parole. La bonne nouvelle. La bonne nouvelle. Ils étaient étonnés. On était aussi au Cameroun, c'était la même question. Les gens du Cameroun, qu'est-ce que vous venez faire ici dans un village? On était à Makak. Makak, un village s'appelle Makak, chez les Bassa. Les Camerounais. Parce que là aussi, vraiment, il y a des choses bizarres qui se passent là-bas. Est-ce que les gens croient à ce que tu fais pour le Seigneur? Moi, je n'ai pas besoin que les gens... Tu crois seul? Mais même moi, je n'ai pas besoin que les gens croient. Moi, je veux que le Seigneur m'approuve. Ou bien les gens sont convaincus. Convaincre, vraiment, moi, je trouve que c'est... Nous, on fait cette œuvre parce que d'abord, le Seigneur nous a appelés. Le Seigneur nous a demandé. Donc, nous avons dit, bon, ben, fais ce que tu veux, Seigneur. C'est tout. Merci beaucoup, frère Serge. Le temps pour toi de prendre un peu de l'air. Je demande un peu à MJ Pro, parce que j'aimerais un peu me reposer un peu avec le frère Serge, afin d'en parler encore d'autres choses en coulisses. Mais je demande à ce que vous puissiez suivre cet élément. En tout cas, dans l'Andia Ongamoko, c'est bien. Donc, c'est les cas qui avec succès. Suivez comment tu peux aussi, plus tard, évangéliser Jésus. Aller partout dans le monde entier, prêcher la bonne nouvelle. C'est ce que la Bible nous recommande. Veuillez un peu suivre cet élément à Bouta. Oui, province orientale. Mais c'est vraiment en pleine forêt équatoriale. C'est en pleine forêt équatoriale, c'est pas loin de l'équateur. Donc c'est vraiment... C'est pas facile de quitter Irlande pour jusqu'à Bouta. Et surtout qu'il y a un peu des soupçons par rapport à Ebola. Mais le Seigneur est là, le Seigneur nous a soutenus, nous sommes là en bonne santé. Ça va. Si le Seigneur vous demande de faire... Ah non, mais il y a le Saint-Esprit aussi là. Le Saint-Esprit là, qui va vaincre Ebola ou le Saint-Esprit. Suivons un peu cet élément. Et nous allons nous retrouver tout juste après. Merci MJ Pro. Appelle l'ivrognerie. J'avais la lèpre qu'on appelle l'impudicité de Ekobo. J'avais toutes sortes de lèpres. Voilà pourquoi, lorsque le temps a sonné, comme Dieu parle aux hommes tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, il avait préparé pour que je puisse le rencontrer. Moi, j'ai eu à rencontrer l'Éternel comme cela. Nous étions dans la répétition de la chorale. Après avoir déposé la direction de la chorale en donnant le bâton à un autre collègue, et après que ce dernier avait touché ce bouquin, il est mort sur place. C'était pour moi le jour de la rencontre avec le Seigneur Jésus-Christ. Voilà pourquoi je t'ai dit, fais beaucoup d'attention. Ce jour-là, je m'étais demandé si c'était moi qui étais tombé, où serais-je, où devais-je aller? Parce que puisque j'étais dans l'église, mais je n'avais pas Christ en moi. Toutes les filles de la chorale m'appartenaient. Alors, voilà, vous-même imaginez la suite. Voilà pourquoi j'avais saisi l'opportunité que l'Éternel m'avait accordée. Tel que ce soir l'Éternel te fait grâce à travers INEP, pour que tu comprennes la lèpre que tu as.
Telle que cette fille qui avait parlé à la femme de Naaman. Ce soir, moi aussi, je te parle à travers Inep. Cette femme avait dit ceci. La fille avait dit ceci. Si seulement mon maître peut aller à Samarie. Le prophète Élie qui est là-bas va le guérir de ce lèpre. Voilà pourquoi ce soir moi je te dis ceci. Si ce soir tu attends la voix du Seigneur Jésus-Christ, si tu as la lèpre qu'on appelle le péché, il n'y a pas de grands péchés, il n'y a pas non plus de petits péchés. Tout péché éloigne l'homme de la présence de Dieu. Tout péché t'empêche d'entrer à la vie éternelle. Voilà pourquoi cette fille, comme elle avait dit, que son maître puisse aller en Samarie. Aujourd'hui, moi aussi, je t'appelle auprès du Seigneur Jésus-Christ. La Samarie pour nous aujourd'hui, c'est Inep. Et Élisée, le prophète Élisée, ce soir, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Lui qui m'avait guéri de toutes sortes de lèpres que j'avais et que j'étais cité ici. Il a besoin de te guérir aussi ce soir. Bien-aimé, ne bouche pas tes oreilles. Ne ferme pas ton cœur. Puisque tu ne sais pas ce qui pourrait t'arriver demain. Lorsque j'avais appelé cet ami ou ce bien-aimé pour qu'il puisse me remplacer, je ne savais pas que non c'était sa mort ce jour-là. Mais il était tombé sur place. Et nous l'avons amené à l'hôpital. Et c'était déjà trop tard. Je te demande, ne fais pas que cela soit trop tard pour toi aussi dans ta vie. Puisque en Dieu il n'y a pas d'hasard. Si Dieu voulait qu'aujourd'hui Inep puisse apporter la bonne nouvelle de Jésus-Christ, c'est juste parce que Dieu connaît tes jours. Il a besoin de te sauver avant que cela ne soit trop tard. Ouvre ton cœur. Ouvre ton cœur, bien-aimé. Ouvre tes oreilles, bien-aimé. Comprends ce soir. Ne te trompe pas, bien-aimé. De tout ce que tu vois dans ce monde, ne dis pas que je suis encore jeune. Tu n'as pas encore vu un bébé mourir. Ne dis pas que je dois vraiment casser l'os. Puisque la Bible nous dit que non, ce temps ici est tellement mauvais. Bien-aimé, le temps de ce soir t'appartient. Pour que tu viennes avec ta lèpre devant le Seigneur Jésus-Christ. N'aie honte de personne. Étant donné que les hommes ne vont pas te sauver. C'est bien dit, le salut est individuel. Tu as besoin de guérir ton esprit. Merci. Merci beaucoup. Applaudissez fortement pour le roi des rois. Acclamez, Milala. Mama tozosenga orchestra Kisangani. Mazopusana. Orchestra Kisangani Mazopusana bona mko
filmer, tu filmes tout le peuple, garde seulement c'est tout le peuple. Ah non, c'est pas les tops. Non, tu n'as pas. Ah, je filme, c'est pas jusqu'à la fin. Tu ne filmes pas jusqu'à la fin, tu vas monter là-bas. Pour filmer toute la population ensemble. Mais il ne faut pas faire rapidement comme ça. Tu comprends? Doucement. Et tu finis tout le cercle. Si tu finis de filmer tout le cercle, tu appuies le gros bouton ici. Ça fait stop. Ça va. Amen, je vais te dire. nakolata obetasa mabolo topona katoli nzambe soki omoni bonene na nzambe okofukama ata mpona koadore nzambe kangata miso na ye mpona koevite distraction po na moma oyo toza na moma moko motuya aza nzambe akosala nzambe na ye lele roi lele seigneur yawe tobeleli liboso na yo Alléluia Jésus. Alléluia Jésus. C'est toi que j'appelle. Car c'est toi les créateurs. Béni nayoe, yamba masajoli, tohojeli yoe, como itopesa nayoe, misere maposa nayoe.
naza kaka moto eklesa o nazoto moto kolula etonga nazoto moto makanga milai nazoto moto bafere ebele moto sabe moto koko matsalete leta mololo Nzambe biso zali Nzambe koliko il est là en colère riche à beauté adosale manape osongeli akoyamba yo efinda ye osongeli akoyamba yo ntango alimbisi masumu ya moto abosani ye moto azabe moto akokoma yelele eklesa ye tozakaka motoma azabe moto ye tozakaka motoma melodi ya melodi ya motema ya melodi lolo osala kokoma na lokola kamere kasi nzambe molola okwana kaze osomele mituka osomele babiju osomele ayebite mokolo mokoswa na ye kamaka moko bimisa osala na nani esolo aleluya basi wabiende likambo primi lekelaka mayele nanga basi toko bana bandimaka bango te adesaleli nyonso osalele biju osomele mituka osomele lopango mokolo mokoswa na ye kamaka mozobimisa osala nani motazabe moto mame mibali mabele kibilo minge olati baveste rouge lokola mobali ya serie betala na mololo mibali mabele kibilo minge alati baveste jeune lokola mobali ya serie manette ya pembe bafrase lengi na monoko soki je vais te mabe je vais te pousser tu es mon bébé tu es mon chouchou zokanakisana aza na verse mosusu abuta aza na mibale kote ville aza na misabe kotoyo kokosi nazami kotala na mololo mibali mabele kibino mingi alati la besta noli lokola mobali ya sere maleta pembe c'est que je vais te marier je vais te pousser tu es mon bébé tu es mon chouchou sokalakisanga aza na verse mosusu na lubutu aza na mosusu na buta aza na misango moto azabe moto akokoma yelele epeza azabi moto mosuma melodi ya melodi ya motema ya okazale moto papa nanga ata bozokalinga te papa ngai ai okazale moto mama Justine yoka okazale moto batete bosunga ngai besapasa jije nazoloba okazale moto ya botretiane yoka okazale moto papa nanga babandi l'église ne continue papa na mo yibala kisema loba nzambe yewa na koya kono kolata ba veste rouge no sala kotele na papa la kisema loba paloba na ye yekande yeso bimisa papa na mo loba nzambe eswalao loba nzambe bana papa za papa apotre sa papa
Merci beaucoup, nous sommes déjà de retour. Je pense que cet élément fait plaisir à tous les hommes de Dieu. Donc, les a vraiment Nicolas bien Rolanda pour évangéliser Jésus. Là où vous êtes, oui, c'est bien bon, vous êtes bien, mais sachez-le bien que vous devez avoir la connaissance que peuple de Dieu bazo souffrir aussi na fait fond bazo souffrir était pour na bazangi mbongo mais pour bazangi Jésus pour bazangi Yesu Messie. Alors les hommes, le frère comme le frère Serge, en tout cas c'est quelque chose à encourager, hein, frère Serge. En tout cas des félicitations, c'est pas du tout facile, hein, de quitter ton pays, hein. Si Kinshasa, Buta, c'est combien de kilomètres tu as dit? 1800 et quelques. Et d'Irlande jusqu'à Buta. Oh, je sais pas, juste pour que le Seigneur se glorifie, quoi. Gloire soit rendue au Seigneur Jésus-Christ. Tu as regardé les images, dis-nous un peu, quel titre faites-vous par rapport aux autres croisades que tu as pu faire? Quels sont vos sentiments? À Buta, ils ont reçu vraiment l'évangile. Malgré tout, ce n'était pas facile parce qu'ils sont vraiment dans les choses ancestrales. Ils sont vraiment dans les choses ancestrales. Ce n'est pas facile d'arriver même à Buta, avant même de quitter Kisangani. On a quitté Kisangani à 23h et puis on est arrivé le lendemain à 12h. Ce n'était pas facile. Avant même de quitter Kisangani, il y a eu vraiment un peu l'opposition de la part du ténèbre. Ils ne voulaient pas que nous puissions aller. Mais le Seigneur s'est glorifié quand même. Parce qu'il y a eu une pluie là, et après il y avait des foudres et tout. Le Seigneur s'est glorifié quand même. On est arrivé à Buta et puis on a fait ce que le Seigneur nous a demandé de faire. Mais ils ont quand même reçu l'évangile. Ce qui est encore bien, l'église à Buta, ce n'était pas unie. Parce que nous faisons aussi, quand nous arrivons quelque part, nous travaillons avec des églises ensemble. On fait un effort de mettre toutes les églises ensemble, afin que nous puissions parler sur l'église. Donc, c'est-à-dire qu'on restaure l'église, la restauration de l'église. Vous savez, il y a même des serviteurs qui ne se parlaient même pas. Les serviteurs de Dieu. Qui se sont dit, oui, que moi, celui-là, je ne peux jamais lui parler, on ne peut jamais travailler ensemble. Vous imaginez, dans une église, dans un corps, il y a des gens qui ne se parlent pas. Donc, les doigts, il a dit que moi, je ne toucherai jamais l'œil. Mais toutefois, s'il y a eu des problèmes, je sais que moi, je vous assure, ma sœur, si des serviteurs, s'ils ont un problème, soyez-en sûrs qu'un sera enlevé, l'autre restera. Ça, c'est sûr, c'est bien, les deux restera sur la terre. Les restants ne seront pas enlevés. Donc, c'est ça un peu l'église d'aujourd'hui. Il y a eu vraiment des problèmes, mais Dieu nous a utilisés quand même. C'est parmi les choses que tu as déplorées là-bas. Oui. Il y a même des serviteurs qui ne sont même pas venus. Mais après des jours, ils ont compris notre mission et puis ils sont venus quand même participer dans les activités. Comment faites-vous pour être connecté, pour la connexion avec ces hommes de Dieu d'ailleurs, du fait fond du pays là? Déjà, une année passée, le Seigneur nous a parlé de Kisangani. C'était comme ça, le Seigneur nous a dit, il faudra
aller à Kisangani. Vous connaissez personne déjà à Kisangani. On n'avait pas de relations là-bas. Et puis, bon, il y avait une sœur qu'on priait avec. Il nous a dit, non, je connais quelqu'un à Isiro. Un pasteur à Isiro. J'ai pris le téléphone, j'appelle ce pasteur d'Isiro. Il a dit, bon, d'accord, je connais un serviteur à Kisangani. Il nous a donné les noms, les numéros de l'apôtre Bokanga, John Bokanga, que je salue vraiment. C'est un homme de cœur. Il a compris aussi la mission que le Seigneur nous a donnée. Et puis voilà, quoi, de l'église JLV, Jésus-Christ Lumière et Vie. Nous sommes arrivés, on était venus avec l'apôtre Bernada, qui est notre directeur de formation de leaders au sein de l'UNEP. Et puis nous sommes arrivés ici au Congo, on était venus au mois de janvier, fin janvier, début février. Et puis on a fait des perspectives, on a arrangé tout ce que nous pouvons arranger pour revenir au mois de novembre. Merci beaucoup, M. Sia. Pour aller à Bouta, voilà. Oui, excusez-moi. Est-ce que dans quelques minutes, 1 ou 2 minutes, parlez-nous un peu de ce que vous avez fait avant Bouta? Avant Bouta, nous sommes allés à des croisades. Avant Bouta, on a fait déjà une conférence à Paris. C'était au mois de mai, au mois de juillet. C'est vraiment l'église a un problème à faire. On donne priorité dans des choses du monde. Il y avait au moment des coupes du monde. Le Seigneur nous a parlé, nous a dit, voilà le monde, même mes serviteurs donnent d'abord la priorité à des choses du monde. Voilà, il y avait le match, le même jour. Le Seigneur nous a demandé cela même pour nous faire voir le cœur que les hommes et les femmes de Dieu donnent pour son œuvre. C'était le jour du match. France a joué avec quoi? Avec les Nigériens. C'était au demi-quart de finale. C'est le même jour nous avons une conférence. Nous avons invité des serviteurs et tout et tout. Il y avait même pas 10 serviteurs qui sont répondus. Parce qu'il y avait le football. Il y avait un choix. C'est que vous aviez échoué. Aux yeux des hommes, oui. Aux yeux des hommes, oui. Comme vous. Parce que c'est pas le... Sœur, pour l'œuvre, ce n'est pas ce qui frappe l'œil qui compte. C'est que Dieu demande de faire ce qui compte. Mais Dieu nous appelle les succès en succès. Les succès, qu'est-ce que vous appelez les succès? Selon les hommes, où il y a des succès selon les hommes et puis selon Dieu. Qu'est-ce que vous appelez maintenant les succès? Non, c'est moi qui pose les questions. Ah, voilà. C'est vous qui répondez aux questions. Nous sommes contents quand on fait les choses que Dieu nous demande. Dieu nous enseigne. Parce que nous, on a un long chemin avec le Seigneur. Dieu nous enseigne. Vous imaginez, beaucoup de serviteurs, ceux qui étaient venus, ce n'étaient même pas des pasteurs. Il y avait même 10 pasteurs seulement. Et pourtant, on avait lancé beaucoup d'invitations. Mais ceux qui étaient venus, les diacres, les anciens, d'autres membres, d'autres leaders de chorale et tout, et tout. Mais les pasteurs, beaucoup sont restés à la maison pour regarder le football. Pour regarder ce qui est... Et pourtant, parfois, pour eux, ils disent que chaque chose a son temps. Hein. Il y a un temps pour tout. Quand le Seigneur va venir aussi, il y aura aussi chaque chose en son temps. On sera distrait. C'est ça la distraction. L'église sera distraite. L'église sera distraite. Parce que c'est ça le monde. C'est ça le monde. L'église sera distraite. L'église sera... Ok, Papa Serge, un instant, s'il vous plaît. J'aimerais un peu demander cet élément du... Le nombre de disciples augmenta d'environ 3000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans le prière. Et les autres, je n'ai personne qui peut se donner cette force-là. Ma sœur, oui. Oui. Est-ce que vous pouvez vous tenir un peu debout? Hein? Oui. Ouais. Okay. Il ne faut pas tricher. Il ne faut pas tricher. Alléluia. La Bible dit ceci, c'est pour qu'on arrive à l'unité de la foi. Étant enraciné et fondé en lui. Et affermi par la foi d'après les instructions qui vous ont été données et abondé en action de grâce. La Bible nous dit que quand nous recevons Jésus, ça ne s'arrête pas là-bas. La deuxième fois, c'est de marcher en lui et nous devons nous enraciner en Christ. Et il y a des choses aussi qui nous permettent, à notre foi de s'enraciner. Parmi ces choses, il y a le culte. Le culte est très important. Mais il y a des gens qui ne connaissent pas la valeur du culte. Même les pasteurs ne connaissent pas la valeur du culte. Vous savez, entrer chez un féticheur,
Le moment où il fait invoquer ces esprits, frère, on va là-bas au fond. Ça, c'est une femme et son enfant, sa maman là. L'enfant ici, on l'a ramené de l'hôpital parce que l'enfant était mort. Il est en train de pleurer, en train d'appeler les gens pour organiser déjà la maison. Ils arrivent dans un coin, ils ont entendu des gens en train de chanter. Ils sont venus là-bas, ils ont trouvé qu'il y avait la prédication. Ils sont venus avec l'enfant. Bien aimé, l'enfant ici, on a prié pour cet enfant, il est l'enfant que vous voyez. Il venait de l'hôpital. Regardez, après il y a eu le matin le séminaire pour le... Merci, nous sommes déjà de retour. Jésus-Christ, les lions de la tribu des Judas au centre de Nazareth. C'est chaud cette fois-ci. Papa Serge, vous étiez en train de parler sur la France. Quoi encore? Il y a eu encore d'autres activités à Dublin, la conférence sur les leaders toujours. Donc ça s'est bien passé. Ils ont bien reçu le message aussi. Parce que nous parlons de l'unité du corps de Christ. Il faut que le corps de Christ soit uni. Le royaume divisé ne peut jamais vaincre. Vous imaginez, vous avez un chantier. Dans les chantiers, vous avez le menuisier, les peintres, et puis le maçon. Un maçon qui monte pour mettre bien les peintres qui est en train de faire les couleurs. Dans la maison prie, il perd son pinceau, le pinceau tombé, et puis il demande au maçon, donne-moi ce pinceau. Le maçon dit non, je ne te donne pas. Pourtant, ils sont dans un sein. Ouais. Descends, c'est là, pour venir prendre. Voilà un peu l'état de l'église d'aujourd'hui. Donc il n'y a pas vraiment... C'est ça que Dieu nous a mis à cœur de parler, c'est la restauration de l'église. Est-ce que vous vivez cela aussi là où vous êtes? Ouais, aujourd'hui, il y a la division dans l'église. Hein. Je ne sais pas, permets-moi de le dire, que notre église a un problème. Je ne sais pas si je peux le dire comme ça. L'église, c'est un corps. Mais le problème, les serviteurs. Les problèmes, c'est que Dieu a donné le vision. Parce que jusqu'à présent, Dieu appelle toujours les serviteurs. L'église il y a des églises que Dieu a appelé quelqu'un, il a donné la vision. Mais l'église lui appartient pas. L'église appartient au Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, toi, tu es une servante, moi, je suis serviteur. Mais on ne s'entend pas. Et pourtant, nous sommes dans un même corps. C'est normal. Qui est à la base? Quels sont les éléments constitutifs de la division au sein de l'église? Qu'est-ce que je peux dire? Le cœur de l'homme est torturé par-dessus tout. Il n'y a pas le pardon, il n'y a pas l'humilité, surtout de la part des serviteurs. Sans citer, il n'y a pas le pardon. Vous imaginez un serviteur qui dit que l'autre, là, je ne lui parlerai jamais de ma vie. Vous trouvez ça normal? Dans un corps du Christ. Et il prêche aussi. Il prêche. Voilà les problèmes. Donc, soyez-en sûrs, comme je vous avais dit, s'il y a la division au sein même des églises locales, les pasteurs ne s'entendent pas bien avec les pasteurs assistants, les diacres avec les anciens, il y a un problème. Donc, il n'y a pas le pardon. Soyez-en sûrs, entre les deux, il y aura un qui sera enlevé et l'autre va rester. Ou bien les deux seront enlevés. Dieu ne viendra pas pour enlever l'église divisée. Non, 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 non. C'est pas ça qu'il va faire. Jésus-Christ, quand il viendra, il va prendre le corps du Christ uni. Ceux qui ne sont pas dans les corps. Quand tu as la haine, il y a un verset qui dit la colère des hommes n'accomplit pas la volonté de Dieu. Quand tu prends une décision en colère, tu es en colère, tu prends une décision, Dieu n'est pas là. Soyez-en sûrs, Dieu n'est pas là. La colère des hommes n'accomplit pas la volonté de Dieu. Il y en a beaucoup, Dieu lui a parlé, va dans cette église. Il commence à parler, le même Dieu se contredit, je ne vais pas te voir là dans cette église. Parce qu'il a un problème avec un pasteur, parce qu'il n'y a pas le pardon, il ne supporte pas l'autre, il quitte l'église. Une année passée, c'est Dieu qui lui avait dit d'aller dans cette église. Après une année, c'est le même Dieu qui dit, bon, ben, enlève, je te change l'église. C'est vraiment, c'est pas... Moi, je trouve, des choses comme ça, ça me fait même pas rire. C'est vraiment une douleur dans mon cœur, quoi. C'est ça qu'on veut. Vraiment, nous soyons... comprenons qu'il n'y a qu'une seule personne qui était morte sur la croix pour son église. Et il a dit à Pierre, si cette pierre, je bâtirai mon église. Ça n'appartient pas aux apôtres. Archibishop, ce n'est pas un ministère, ma soeur. Non, moi je ne dis pas que c'est un ministère. Mais moi j'appelle ça, ce sont des grades. Les grades que les hommes de Dieu veulent nous faire. Dieu a établi pour l'église les pasteurs, les prophètes, les apôtres, les évangélistes, les enseignants, les docteurs. Ce sont eux qui sont
que Dieu a établi dans une église, pour son église, pour suivre, pour l'édification de l'église, oui, pour édifier son église. Aujourd'hui, nous voyons, il y a des hommes de Dieu qui préfèrent mieux d'aller voir les avocats pour trancher les affaires, au lieu de traiter les choses dans l'amiable. Non, non. Il faut qu'Abakate l'Epson on a l'État. Merci beaucoup, MJ Pro. Suivons un peu cet élément et nous allons nous retrouver pour commenter cela parce que nous sommes déjà presque à la fin de notre émission. Merci beaucoup MJ Pro, leader, plus coordinateur. Papa Serge, le frère Serge, tout à l'heure nous venons de voir, vous étiez en train de distribuer les choses. Expliquez-nous un peu, c'est quoi? Vous savez, quand Jésus prêchait, il y avait des gens qui avaient vraiment, ils avaient faim. Dieu, qu'est-ce que Christ a fait? Il a donné du pain à ceux qui n'en ont pas. Donc c'est ça que nous essayons un peu de faire. Parce que moi, de ma profession, je suis chef cuisinier. Donc, dans tous nos croisades, on dit Christ pour tous. Donc, c'est-à-dire que c'est une manière de dire que donc Christ pour tous, Christ peut aussi donner des cadeaux pour tous. Donc, c'est-à-dire qu'on amène des vêtements, le peu que nous puissions faire donner à ceux qui n'en ont pas. Dans des villages, parce qu'on était au Bénin, ce témoignage, ça m'a vraiment touché, choqué jusqu'à présent. Vraiment, j'arrive, je parle toujours vraiment de ça. On a vu un enfant, plus de 10 ans, 11 ans, est venu dans la croisade ni dans un village à Révier, au Bénin. Il est venu aux croisades, ni sans vêtements. Son père avec une culotte comme ça, torse nu. Voilà, on a vu cela. Moi-même, j'ai vu cela, j'ai pleuré. Il avait besoin d'écouter la parole, venir écouter la parole, mais il n'avait pas les vêtements. Donc il s'est déplacé comme ça, un enfant, avec son père. Comment vous pouvez laisser ce peuple comme ça, sans même lui apporter même une culotte ou bien une chemise? Mais il y a un problème qui se passe avec nos frères qui sont en dehors du pays, là où vous êtes partout dans le monde entier. Ils viennent ici au Congo pour prendre des images, pour parfois donner 1 franc, 2 francs, je ne sais pas, et par après, de leur retour au pays, qui l'action non ONG na bango bani na bango pour enfin financer bango et bango wana bango ba bénéficier ko le ka bango batiaki mutuma rotala bia ba mibi wana ba pesi bongo pour que ba oya ko to ko la ça va pesa bango. Qu'est-ce que tu peux leur dire? Vous savez, dans toute chose il y a des faux et des vrais. Déjà nous avons débuté commencer cette œuvre sans une aide de l'État, non. Nous avons commencé cette œuvre par un appel de Dieu. C'est Dieu qui nous a demandé, c'est Dieu qui nous a appelés. Donc, c'est-à-dire, nous sommes une ONG chrétienne missionnaire. S'il y a des faux chrétiens, il y a des vrais chrétiens aussi. C'est pour cela, dans notre... Parce que les missionnaires créent aussi des problèmes sérieux dans des églises aujourd'hui. Hein? Oui, mais nous sommes des chrétiens, ONG chrétienne missionnaire. Je ne sais pas si vous comprenez déjà un mot chrétien. On met déjà un mot, on met déjà un mot chrétienté avant. Chrétien missionnaire. Donc quand on parle de chrétiens, nous sommes des chrétiens nés de nouveau. Que nous faisons le cœur, on fait toutes ces choses pas pour s'enrichir, mais pour apporter quelque chose pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Si c'était que pour enrichir, je vous assure que j'aimerais mieux rester chez moi, travailler, et puis voilà quoi, peut-être le Seigneur va me bénir dans ça. Mais il y a aussi la bénédiction par rapport à ce que tu fais pour les Seigneurs. Ben oui, le Seigneur bénit toujours. Je vous avais déjà dit, le Seigneur cherche des hommes et des femmes disponibles. Faire d'abord l'œuvre, après ça, la provision va suivre la vision. Merci beaucoup. Je pense qu'on aura vraiment le temps. Dieu va nous accorder vraiment le temps, va nous donner le temps d'entretenir encore beaucoup plus avec le frère Serge dans les jours à venir. Je ne sais pas où, quand, comment, mais c'est Dieu qui le sait. Papa Serge, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Qu'est-ce que tu peux dire aux enfants de Dieu? Quel est le message? Quelles sont vos ambitions pour l'avenir? Nous vous accordons la parole. Ce que je voulais dire, ma sœur, ce qui est important, frères, sœurs, il y a des frères qui sont restés même 10 ans dans une église, ils n'ont pas arrivé, ils n'ont même pas sauvé une âme. Vous imaginez, rester une année, 10 ans dans une église, tu regardes dans ton église, il n'y a personne que tu as amené dans l'église. Ce n'est pas parfois l'orgueil qui te fait parler ça? L'orgueil de quoi? Parce que tu as gagné 2 ou 3 âmes dans le Seigneur. Non, mais je pousse les autres à le faire aussi. Ce n'est pas l'orgueil qui mais ce sont beaucoup de frères ou de sœurs, il y a
des nouvelles âmes qui viennent à l'église, ils quittent l'église à cause d'eux. Il y en a beaucoup qui ont abandonné la foi aujourd'hui. Il y en a beaucoup à cause d'une sœur, à cause d'un frère. Je n'ai pas pu amener, mais j'ai abandonné. Il y en a beaucoup qui ont abandonné la foi à cause des frères et sœurs dans l'église. C'est que nous voulons vraiment, mon frère, ma sœur, comme vous êtes là, faire un effort de ramener une âme à l'église. Ne fais pas sortir des âmes. Ne fais pas... faut faire un effort de ramener, vraiment, de ramener des âmes à l'église. INEB pour Christ, hein? Christ pour tous. Christ pour tous. Je voudrais encore remercier le pasteur Nkosi des Ans Church. Il nous a soutenus vraiment. Et puis les frères Piana, de Dublin, 3 frères, Pascal Piana, vraiment que le Seigneur te bénisse pour tout ce que tu as fait pour nous. Vraiment, le Seigneur n'oubliera pas ça pour son œuvre. Et puis les pasteurs Nkosi, merci beaucoup, papa, pour ton soutien, pour cette œuvre que nous venons de faire à Bouta. C'est passé avec succès. Vraiment beaucoup de succès. Plus de 380 âmes sauvées. Waouh! Plus de 380 merci âmes beaucoup. sauvées. Merci beaucoup. À ma femme aussi, maman Jeannette, vraiment, merci pour tout. Que le Seigneur vous bénisse. À tous mes enfants aussi. Elle est déjà de retour en Irlande, parce qu'elle était en Angola. En Angola, oui, elle était en Angola, mais il est maintenant de retour à Dublin. Oui, là, je tiens à saluer tous les habitants d'Irlande. On les appelle comment? Les Irlandais. Bon, les Irlandais, je vous fais de gros coucou. Donc, c'est pour la toute première fois que je reçois dans mon plateau, dans Habitant, il y a Irlandais. Donc, le gros coucou, des salutations aux hommes de Dieu. Donc, gagner des âmes pour Jésus-Christ, n'oubliez pas, c'est vraiment un message clé pour cette émission. Donc, évangéliser Jésus partout où vous êtes. Nous sommes arrivés à la fin. Le temps pour moi de dire merci à tous les hommes, à tous les servants de Dieu, aussi à tout le maman de la humble servante de l'Éternel, la sœur Tiffany Mokwa. Nous vous aimons beaucoup dans le nom merveilleux de notre Seigneur Jésus-Christ. À la prochaine. Mes salutations. Merci de ton retour. Salut tous les habitants d'Irlande. Merci. Et je salue ma sœur Nadine et Nonon Moubanza. Derrière la caméra, MG Pro, on se tient déjà debout. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Que le Seigneur te bénisse. Merci. Et soutienne aussi les Nazareth. Ciao. Tishedek, badi bato wakana, pinje otudu tukeba, boaku bapinga jamu jila, boaku baleja njila wanzambi wetu wabusho wa Bible. C'est alors que toza awa peto sangani pona likamboana. Merci beaucoup, pasteur. Tokoti dans na lingala nini oyo kangi pe conseil Yesu na baye kolikasi Yesu akomimisa to Yesu Mose na Eliya petela tunine sengo alobi tutunga nde banda komoko ya Yesu elipemo talatina